On peut apprendre à cultiver ces différences à tous les âges, mais je pense que c'est plus facile quand on est petit parce que un enfant, il est ouvert au monde, hein, il est en plein apprentissage, il est spontané, il ressent les choses directement avec le cœur, il est vraiment dans l'émotion, il n'a pas encore des constructions trop tordues dans la tête, et c'est simple pour lui, et c'est assez facile d'acquérir des nouvelles notions, euh, et puis d'être dans l'expérience. Les premiers ateliers avaient lieu ici les mercredis pour les enfants de la région. Donc on avait réalisé un spectacle de marionnettes avec les enfants du coin, des communes voisinantes. J'ai travaillé avec des collégiens également. Et maintenant, on ne fait plus d'ateliers ici même à la Maison du Folklore, mais c'est moi qui me déplace, qui vais être dans les établissements, soit pour les TAP, soit pour des projets d'école, quoi. Ah oui, j'avais plus d'acteurs, mais j'en avais des en carton. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des acteurs en carton? Est-ce que vous croyez qu'on peut faire du théâtre avec ça? Non. Non mais sérieux, franchement, est-ce qu'on peut faire du théâtre avec des bonhommes en carton? Non. Ben non. Alors je me suis dit, je me suis assis, et puis d'un seul coup, les nuages dans le ciel, qu'est-ce qu'ils ont fait les nuages? Ils se sont écartés. Et la lune, qu'est-ce qu'elle a fait la lune? Elle est plus là. La lune, elle s'est mise à éclairer tout le paysage de la nuit. Et il est parti si loin et si haut qu'on ne l'a jamais revu. C'était toi qui parlais. J'ai eu des maternelles, des collégiens, des primaires. Donc le principe, c'était à partir d'une histoire, soit d'une histoire qui existait déjà, ou d'une histoire qu'on a créée avec les enfants. C'est ce que j'ai fait dernièrement à Châtel-Montagne. On a fait un spectacle avec les petits, ils ont créé l'histoire. Moi, j'étais là un petit peu pour coordonner, prendre les éléments d'histoire, les mettre bout à bout, donner un petit peu une cohérence, faire un chemin de fer à travers tout ça. Bonjour les enfants. Venez voir. Je vais vous présenter. Bon, je vais aller visiter la forêt et puis après, je vais aller à l'école. Comme la maîtresse elle est grande, c'est bien, hein, vous êtes concentrés là. Ça fait du bien un petit peu de... Voilà, tu la mets un peu plus grande comme ça. Bonjour maîtresse. Bon là, vous voyez, peut-être un petit peu petit, mais on en fera un plus grand. Hein, Il faudrait mettre une corde en haut, comme ça. Et puis le combat il se passe là, comme ça, tu vois. Il n'y a pas besoin. Et puis à un moment donné, peut-être qu'on va se retrouver dans ce rond là. On apprend à cultiver sa différence. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un petit peu, pour moi, l'inverse de ce que la société actuellement nous propose. C'est-à-dire, on propose de gommer la différence. Hein. C'est-à-dire que le travail de l'animateur artistique est complémentaire avec le travail des enseignants dans les écoles, parce que bon, ils ont une autre mission, c'est d'instruire les enfants. Et donc, nous, on amène un complément, et des fois, on travaille d'ailleurs avec les enseignants. Alors, ça c'est bien, elle arrivait toujours en retard, mais comme la maîtresse était très gentille, au lieu de la punir, elle lui faisait raconter tout ce qu'elle avait vu dans la nature. Vas-y. Bah là, on l'a vu, les enfants ont déjà eu beaucoup de difficultés à créer les silhouettes. C'est quelque chose qui n'est pas si simple.
Hein, il a fallu qu'ils réfléchissent, qu'ils regardent dans les livres, voir comment étaient représentés les personnages. Parce que quand ils dessinent, souvent ils dessinent des personnages de profil avec beaucoup de détails. Donc on a déjà tout ce côté sur le dessin qu'on ne travaille pas forcément habituellement qui a été mis en valeur. Après, on a tout un travail autour du langage, puisqu'il va falloir théâtraliser. Il y a une petite fille qui part dans les bois se promener tous les matins avant l'école. Et puis après, les enfants et la maîtresse, ils ont demandé à la petite fille ce qu'elle avait vu dans les bois. Et après, ils vont travailler. Et après, à la fin de l'école, Noisette, elle a oublié un cahier. Il y a une sorcière qui vient voir la maîtresse et elle la transforme en grenouille. On est obligé de faire quelque chose avec les autres, de tenir compte de l'autre et de le respecter, de le laisser s'exprimer. Même si on n'est pas d'accord, on peut peut-être trouver un compromis pour arriver soi-même aussi à faire ce qu'on a envie. C'est bon, voilà. C'est la petite fille et sa maîtresse est transformée en grenouille. Alors je te laisse l'aider et moi je retourne dans mon petit nid. T'en fais pas, je reste à mon arbre. Tu dis, oh, quelle est belle cette licorne. Madame la licorne, vous êtes magnifique. Cette sorcière est très puissante. Je vais à l'école.